Bonjour, bienvenue dans la matinale. Je suis toujours en divagation dans les contes mythologiques grecs, mais à la lumière de la Bible. Et je voulais partager avec vous un souvenir. J'ai eu l'occasion de visiter la Grèce avec un groupe biblique dans un voyage et une association qui s'appelle Découverte et Partage. Et un jour, on est allé à Delphes. Delphes où sévissait l'oracle de Delphes, avec tout un cérémonial. Il reste les temples, les colonnes. Et puis, on nous a bien expliqué ce qu'était la Pythie. La Pythie de Delphes était une jeune fille, en général vierge, maltraitée par la vie, que les prêtres choisissaient pour être le porte-parole. C'est en fait l'oracle. Le mot change selon les cultures. On va dire oracle chez les Grecs, on va dire augure chez les Romains, on dira prophétie chez les Hébreux. Mais le but est quand même de faire parler Dieu par un intermédiaire. Donc la prophétie est effectivement biblique, et les Grecs, à travers leurs oracles, recherchaient la parole de Dieu, en général concernant l'avenir. Et pendant que je visitais, ça me rappelait quelque chose de chez moi, de la culture provençale. Sur le moment, j'ai pas réalisé, et en travaillant un peu, j'ai pu voir un espèce de lien entre la Pythie de Delphes, entre nous soit dit qui ne jeûnait jamais, parce que la Pythie vient en mangeant, l'oracle de Delphes avec sa Pythie, et Manon des Sources, de Marcel Pagnol. Et en cherchant un peu mieux, je me suis rappelé qu'à la fin de Manon des Sources, vu que l'eau ne coule plus, le village décide de faire une procession autour du village en sortant le saint porté sur une châsse, mais ils viennent surtout demander à Manon de prier pour eux, parce que c'est une vierge, qu'elle a été maltraitée par la vie, comme la Pythie. Et ça, disait Marcel Pagnol, ça monte au ciel comme une alouette. Qu'est-ce qu'il s'agit en fait? Recueillir la parole de Dieu, mais avec ce cérémonial, on sent bien qu'ils ont créé toute une atmosphère pour séduire Dieu. Et pour que Dieu cède et adhère aux besoins du village. Pour Manon des Sources, c'est que l'eau recoule de la source. Pour les Grecs, c'était au moment de partir en guerre contre les Perses ou d'autres peuples. On voulait une certitude pour pouvoir remonter le moral des armées, dire que la Pythie avait dit qu'on allait gagner. Et donc, cette manière de rechercher l'oracle, la prophétie, l'augure, qui existe encore de nos jours, et contre lequel, bibliquement, je n'ai rien à dire, si ce n'est que je lis dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, à partir du verset 19, de plus, nous avons la parole des prophètes, sur laquelle nous pouvons nous appuyer fermement. Et vous faites bien de lui accorder votre attention. C'est elle, comme une lampe, qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ainsi donc, la prophétie prend toute sa valeur au sens biblique, alors que l'oracle de Delphes, on sentait bien, comme dans d'autres cas, qu'il y avait une recherche de manipulation. Et cette idée de prendre comme porte-parole une jeune fille vierge et maltraitée par la vie, et on sent bien qu'il y a quelque chose de manipulateur, quelque chose qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit, comme dit la Bible. Et donc, si les prophéties, j'y crois sincèrement, je me rappelle de Delphes ou de Manon des Sources avec les processions catholiques
comme on peut en voir aussi au Sainte-Marie ou dans tout un tas d'autres endroits, surtout en Italie. Il y a quelque chose soit de social au niveau de la contrition et de la repentance collective. Mais gardons-nous bien de manipuler Dieu par des manœuvres. Pour la journée, un aphorisme. Au lieu de dire à Dieu que j'ai de grands problèmes, je vais dire à mes problèmes que j'ai un grand Dieu. Bonne journée, à bientôt.